Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille 5-0 au Parc des Princes lors de la 21e journée de Ligue 1. Grosse victoire du Paris Saint-Germain qui a montré ses muscles, qui a montré sa force face à un petit Marseille. Petit Marseille qui est venu avec beaucoup de, je sais pas, d'incertitudes dans le jeu, très peu d'agressivité. Hem, voilà, Paris a montré à Marseille et à la Ligue 1 que, qu'ils sont de retour. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, enfin, ce soir, j'ai beaucoup aimé, la fraîcheur physique. On sent que ça y est, les joueurs ont passé un palier dans ce domaine. Hem, Beaucoup de joueurs m'ont rassuré côté parisien. On est sur des phases retour de blessures qui font plaisir, où les joueurs ont retrouvé la plénitude de leurs moyens. Hem, voilà, je pense à un joueur comme, Kvaratskhelia qui est revenu de blessure, on craignait le pire et qui nous marque un superbe but, le quatrième qui est juste magnifique. Hem, Ensuite on a une double passe D de Mayulu, voilà, qui était positionné au milieu de terrain avec, João Neves et Vitinha. Vitinha qui aurait pu ne pas finir le match. Faut pas se mentir les gars, je suis parisien, hein, je suis parisien de fou, je suis supporter et cetera. Mais force est de constater que, si on veut être honnête avec nous-mêmes, avec la nouvelle règle maintenant quand il y a des, petites semelles au-dessus de la cheville, c'est carton rouge maintenant. Et là, on voit que le contact qu'il a sur le tibia de Balerdi, il est très léger, il est pas appuyé du tout même, il est pas appuyé, mais il y a un petit contact. Et l'arbitre et la VAR ont estimé qu'elle n'était pas assez appuyée pour que ça puisse, être sanctionnable d'un carton rouge. Mais on aurait pu être puni. Attention à ça. Parce qu'en fait, c'était, survenu juste avant d'une faute qui n'a pas été sifflée sur Mayulu, je crois. Je sais plus c'était qui le joueur, Pavard peut-être. Pavard peut-être, je ne me rappelle plus. Ou de Medina. Et que l'arbitre n'a pas sifflé. Et derrière, Vitinha a vengé son coéquipier. Faut faire attention à ça. Ça aurait pu mal tourner pour nous, même si on a déjà gagné des matchs à 10 contre 11, hein, contre Strasbourg. D'ailleurs, excusez-moi les gars, hein, je j'ai pas pu faire le débrief de Strasbourg, pour, X raisons, hein, personnelles et cetera. Donc là, aujourd'hui, j'ai pu le faire et j'ai le temps et ça reste surtout un gros match comment dire? À débriefer, surtout un classique de la Ligue 1. On va voir les compos rapidement. On a Safonov qui a été préféré encore une fois à Chevalier, donc on peut conclure qu'aujourd'hui, Safonov est numéro un et Chevalier a été relégué numéro 2 dans la cage, parisienne, qui a fait son match, voilà, qui a fait une belle intervention sur Gouiri, à bout portant. Même si bon, l'arrêt est un peu sur lui, mais il faut le faire, voilà. Et un arrêt sur Pachao aussi, en deuxième mi-temps. Bon, pas grand-chose à faire du côté, du portier russe, du Paris Saint-Germain. Une défense Zahir Emery sur le côté droit Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes en ligne de 4. Mayulu, Vitinha et João Neves, voilà. Et le trio offensif était Doué, Dembélé et Barcola, voilà. Donc comme je disais, de Mayulu qui a fait un super match, voilà, fait son match, voilà, qui est pas sorti. Ensuite on a, Vitinha, voilà, qui a pu ne pas finir le match, comme je disais, carton jaune. João Neves, quel joueur! C'est une les gars, c'est une pépite, hein. C'est une pépite de fou, c'est un joueur de classe mondiale. João Neves, c'est les mauvaises copies, il va falloir les compter dans les doigts d'une main, hein. Les mauvaises copies, les mauvais matchs, les mauvais contenus de João Neves, il va falloir se pencher sur le dossier parce que le mec est d'une régularité, mais juste affolante. Et on parle d'un joueur qui a, je crois, 21 ou 20 ans, je sais plus quel âge il a, mais où il va s'arrêter le mec? Où va s'arrêter ce joueur? C'est Moi je dis bravo, hein, bravo Campos de l'avoir trouvé au Benfica. On l'a pris avec un gros salaire. Excusez-moi, on l'a pris avec un gros salaire, avec un gros transfert, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, je suis désolé. Mais, mais quel joueur! Lui, ça va être un joueur qui va rester très longtemps avec nous, je vous le dis les gars, il bougera pas comme un Verratti, il va pas bouger. Même Vitinha, même s'il y a les sirènes du Real Madrid qui résonnent,
Si Paris ferme la porte, il n'y aura pas de transfert, les gars, je vous le dis. Doublé de Dembélé, forcément l'homme du match, qui marque un magnifique but sur le deuxième où il élimine Balerdi sur un crochet et un autre crochet, il élimine Medina, il finit pied droit, angle fermé, sous la barre. But de classe mondiale, les gars. Ah, c'est un but de classe mondiale pour moi. C'est un but qui va rester dans l'histoire des Classicos, comme le but de Ronaldinho au Vélodrome. Tous ces buts qu'on se rappelle, le Paoletta quand il lobe Barthez en angle fermé. Ça, c'est un but qui va rester longtemps, les gars, gravé dans notre mémoire. Côté marseillais, on a Delange, hein. Delange qui a quand même fait des parades, qui a essayé de limiter la casse, parce que sans ces 2-3 interventions, ça a pu faire un énorme score, et plus les montants qui l'ont beaucoup aidé. Je crois qu'il y a 4 poteaux qui l'ont aidé, 4 frappes sur le poteau. Balerdi, Medina, Pavard, qui ont été catastrophiques, hein. Voilà, faut pas se mentir. Emerson et Wea. Wea qui a oublié qui a oublié qu'il était parisien, hein, qui a été formé au PSG, qui a voulu un peu se friter avec Nuno Mendes. Voilà. Je trouve ça puéril de faire l'ancien avec nous. Voilà, ça, excuse-moi, mais passe avec nous. D'ailleurs, que ton père déjà était un traître, qui était une légende de notre club et qui est parti rejoindre Marseille un peu plus tard dans sa carrière. Højbjerg, Timber au milieu de terrain. Greenwood sur le côté gauche et à droite Noah-Méry, le joueur qui vient d'Arsenal. Et Gouiri tout seul dans l'axe qui n'a rien pu faire, le pauvre, qui était livré à lui-même. Donc voilà, belle victoire du PSG qui reprend sa place en Ligue 1 face à Lens. Lens qui ne lâche pas, euh, qui tient bien la cadence dans cette Ligue 1, qui a gagné, je ne sais plus contre qui d'ailleurs, 3-1, qui a gagné 3-1. Excusez-moi les gars, j'ai pas les calendriers sous les yeux, j'ai que l'affiche du match du PSG. Ensuite, on a eu des changements, hein. Kvaratskhelia qui est rentré à la 62e, Lee Kangin qui confirme sa bonne forme, voilà, qui a marqué un super beau but voilà, avec le fait de rentrer sur son pied gauche et de fermer au dernier moment son pied sur la frappe, et qui surprend Delange et qui passe sous sa main. Lucas Hernandez, pas besoin d'en dire plus sur le personnage. Dro Fernandez, première apparition, qui a montré des petites choses. Alors c'est vrai que c'est frêle, j'en ai parlé avec mon ami Young Steph, que c'est frêle et que par contre techniquement c'est élégant à avoir joué. Donc à voir plus tard au fil de la saison jusqu'à la fin de saison, les minutes qu'il va engranger. En tout cas, on croit fort en lui au Paris Saint-Germain. Et Gonzalo Ramos qui rentre à la place de Dembélé à la 75e pour faire souffler notre ballon d'or. Côté statistique, en XG, on est à 4,3. C'est énorme, les gars. Je sais pas si on se rend compte, 4,3 en XG, c'est énorme. Et côté Marseille, on est à 0,66. C'est-à-dire que c'est rien, en fait. Rien du tout. Marseille a eu une grosse occasion, l'occasion de Gouiri. Et Paris, on a eu 8. 8 grosses occasions. Donc, comme je disais tout à l'heure, si Delange n'est pas là, ça peut faire très mal. 22 tirs pour le PSG, 9 pour Marseille. On va essayer de regarder les tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour le PSG et 3 pour côté Marseille, quand même. Quand même. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question en termes statistiques sur le match. Euh, voilà, je vais rappeler aussi que le PSG va jouer Monaco au barrage Ligue des Champions. Voilà, je suis désolé, mais bon, on en a déjà fait une vidéo là-dessus sur le débrief de Newcastle. Ça fait un match en plus. Euh, voilà, j'espère que là, j'ai l'impression que le PSG a redémarré la machine. La machine qui a fait que on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Je l'espère en tout cas pour nous. Je l'espère pour nous. Peut-être refaire cette épopée fantastique où on a éliminé tous les gros clubs anglais et on a terminé en apothéose sur la finale contre l'Inter. Donc peut-être que c'est un indicateur sur le fait que peut-être qu'on va peut-être revivre des beaux événements qui vont arriver durant les prochaines semaines côté parisien. Et puis voilà, attendez que je regarde très rapidement, prochain match du PSG, ça sera à Rennes. On va à Rennes à 19h le 13 à 19h. Donc Rennes qui ne va pas bien, hein. Rennes qui ne va pas bien, qui est encore perdu.
qui n'arrête pas de perdre. Donc je vois quand même une victoire du PSG maintenant. Lens ne va pas nous lâcher. Voilà, faut se mettre ça dans la tête, les gars. Lens ne va pas nous lâcher, va jouer le titre jusqu'au bout. On est quoi? On est en février. Il va rester à peu près 2 mois de compétition. Nous, on a encore la Champions League. Voilà. Donc maintenant, tous les matchs vont devenir importants. Chaque point va devenir important en Ligue 1. Chaque but va devenir important pour décrocher notre titre. Voilà. Sinon, voilà, je vais peut-être parler un peu plus des joueurs. Désiré Doué qui revient bien. Voilà, Désiré Doué qui revient très très bien, qui a fait un bon match, qui a rendu une belle copie. Même Barcola. Barcola nous a beaucoup rassurés dans ses intentions et qui a fait beaucoup de mal sur son côté face à Pavard et Weah, qui aurait pu même mériter de marquer un but ce soir pour Bradley Barcola. Même Désiré Doué a failli marquer. Sans l'intervention de Delage, Désiré Doué aurait pu marquer son but ce soir. Ensuite, ouais, j'en ai parlé du milieu de terrain, très bon. Sinon, défensivement, Pacho, moi, il me régale, les gars. Pacho, il me régale, les gars. Je deviens complètement amoureux de ce joueur. Franchement, Pacho, c'est rare que j'ai été amoureux d'un joueur comme ça. Je crois que la dernière fois, c'était un Thiago Silva. C'est pour vous dire la qualité du joueur qu'on parle. Mais Pacho, ça me rassure. Je suis rassuré. Quand il est sur le terrain, je suis tranquille, les gars. Je dors sur mes deux oreilles. C'est incroyable. Ce joueur est incroyable. Donc, euh, donc voilà pour l'Équatorien. Maintenant, on va espérer que certains joueurs reviennent vite. Hakimi qui reprenne enfin sa place. Bon, il était suspendu, hein, bien sûr, il était suspendu, sinon il aurait joué à la place de Warren Zaïre-Emery. On espère aussi un Ruiz qui revienne bien, le Ruiz du printemps 2025, voilà, qui revienne bien, qui revienne en forme et qui puisse nous aider pour nos différents objectifs de fin de saison, le championnat et la Ligue des Champions. D'ailleurs, en Ligue des Champions, je ne sais pas si je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, si on passe Monaco, on jouera soit Chelsea ou soit le Barça. Je pense que je vous l'ai dit. Et ma préférence serait pour le Barça. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette victoire. Voilà, on a bu Marseille. Voilà, on a remis les pendules à l'heure après eux ils se sont fantasmés sur le match aller où ils gagnent 1-0 sur un contexte particulier où il y avait la cérémonie du Ballon d'Or en même temps. On n'a pas pu assister nos joueurs et notre entraîneur qui ont gagné qui ont gagné des titres distinctifs lors de cette soirée. Où c'est vrai que lors du Trophée des Champions en début d'année, il y a à peu près un mois à peu près, Marseille a fait une bonne copie. Ça, faut le souligner, c'est vrai. Marseille avait fait une bonne copie, mais bon, le PSG n'avait pas lâché et a gagné au tir au but au Koweït. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai fait le tour du match. Voilà, je suis très satisfait du match. Je suis très satisfait du contenu. Enfin, on a un contenu qui a été mis de bout en bout et qui a été conclu face à des buts, face à des actions. Et, euh, et enfin, on retrouve notre PSG éclatant, qui est là pour faire mal, qui est là pour prendre beaucoup de plaisir aussi, qui est là aussi pour faire plaisir aux supporters. Encore une fois exceptionnel au Parc des Princes. Et un petit dernier message à Ilian, c'est son anniversaire. Ilian de la PSG Fan TV. Longue vie à toi. Une dédicace à la PSG Fan TV, à tous les amis de la PSG Fan TV. En tout cas, vous me régalez et vous régalez les supporters du PSG. Donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Pensez à vous abonner. Voilà, ça coûte rien, c'est gratuit. Ça me donne beaucoup de force. Un petit like. Et je vous rappelle que les débriefs du PSG sur contrôle orienté sont aussi disponibles en podcast. Donc je vous remercie de votre fidélité et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.